Réussir une dalle de béton, comment faire? Guide pratique complet pour réussir une dalle béton solide. Réaliser une dalle béton pour un garage, un atelier ou un abri de jardin est un projet accessible à de nombreux autoconstructeurs. Pourtant, une dalle mal conçue peut rapidement provoquer fissures, affaissements, remontée d'humidité, déformation, infiltration d'eau. Dans ce guide ultra pratique, nous allons voir étape par étape comment réaliser correctement les fondations et une dalle béton pour un garage ou un abri de jardin. Pourquoi les fondations sont-elles essentielles? Les fondations servent à répartir le poids de la construction sur le sol. Elles empêchent les tassements, les mouvements du terrain, les fissures structurelles, les soulèvements dus au gel. Même un petit abri de jardin peut se fissurer ou se déformer si le sol travaille. Dalle simple ou vraie fondation? Cela dépend du projet. Une simple dalle peut suffire pour un petit abri léger, un cabanon bois, un atelier léger, un local de rangement. Des fondations périphériques sont recommandées pour un garage, un atelier lourd, des murs maçonnés, une structure avec toiture importante. Un terrain instable. Quelle solution choisir? Projet et solutions recommandées. Petit abri bois, dalle béton simple. Garage voiture, fondation plus dalle. Atelier maçonné, semelle plus dalle. Terrain instable, fondation renforcée. Étape 1. Préparer le terrain. Une bonne dalle commence toujours par un bon terrain. Un terrain bien préparé, c'est la garantie d'une dalle solide et durable. Décaisser le sol, il faut retirer l'herbe, les racines, la terre végétale, les parties meubles. La terre végétale ne doit jamais rester sous une dalle. Terrassement manuel, décaisser les fondations à la main, afin de mieux contrôler la profondeur, permet de travailler avec précision et limiter les dégâts sur le terrain autour de la construction. Décaissement à la pelle mécanique. Le terrassement peut être réalisé soit en décaissement manuel, soit à l'aide d'une pelle mécanique, selon l'accessibilité du terrain, le volume de terre à retirer et le budget du chantier. Profondeur de décaissement, en général. Éléments, épaisseur moyenne. Hérisson, 10 à 20 cm. Dalle béton, 10 à 15 cm. Réserve totale, 20 à 40 cm. Vérifier la stabilité du terrain. Le sol doit être compact, homogène, stable, non détrempé. Les terrains difficiles. Attention, argile, remblai, terrain humide, ancienne fosse, terrain meuble. Dans ces cas, des fondations plus importantes peuvent être nécessaires. Étape 2. Tracer l'implantation. Le traçage doit être précis. Matériel utile, piquet, cordeau, bombe de marquage, niveau laser, mètre, règle, équerre de maçon. Vérifier les diagonales. Pour obtenir un rectangle parfait, les diagonales doivent être identiques. Étape 3. Réaliser les fondations. Profondeur des fondations. Il faut atteindre le bon sol, la profondeur hors gel. En général, région et profondeur hors gel. Sud, 50 cm. Centre, 70 à 80 cm. Montagne, 1 mètre ou plus. Largeur des fondations. Pour un garage, une largeur de 40 à 50 cm est fréquente. Étape 3+, installer un géotextile, très conseillé. Le géotextile stabilise le terrain, empêche les remontées de terre, améliore le drainage. Étape 4, réaliser le hérisson. Le hérisson est une couche drainante sous la dalle. Composition du hérisson, on utilise généralement gravier concassé, tout venant compacté. Épaisseur recommandée, usage, épaisseur. Petit abri, 10 cm. Garage, 15 à 20 cm. Compactage, étape capitale. Le hérisson doit être parfaitement compacté. Utilisez plaque vibrante, dame mécanique. Pourquoi le compactage est crucial? Un mauvais compactage provoque tassement, fissure, affaissement. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants. Étape 5. Poser le film polyane. Le polyane limite les remontées d'humidité, les pertes d'eau du béton. Épaisseur recommandée. Polyane, 150 à 200 microns minimum. Important, le polyane doit remonter légèrement sur les bords, être continu, avoir des recouvrements.
Étape 6. Ferraillage des fondations. Le béton seul n'est pas suffisant. On utilise des semelles filantes, des armatures acier. Important, les règles essentielles. Le fer ne doit jamais toucher la terre. Utilisez des cales béton ou cales plastique. Pour un garage ou abri préfabriqué léger posé sur une dalle, le treillis soudé dans la dalle peut suffire, à condition que le sol soit stable, le hérisson soit bien compacté, la dalle soit assez épaisse, les charges restent modérées, il n'y ait pas de mur maçonné porteur. Dans ce cas, on peut faire une dalle béton armée simple avec sol décapé et compacté, géotextile, hérisson compacté, film polyane, treillis soudé sur cale, dalle béton. Pour un garage ou un abri maçonné, des semelles filantes sont fortement recommandées, afin de reprendre correctement le poids des murs et d'éviter les fissures, tassements et mouvements de la construction. Les semelles périphériques ferraillées deviennent surtout nécessaires pour garage maçonné, murs en parpaing, toiture lourde, terrain instable, charges importantes, risque de gel ou tassement. Les angles sont des zones critiques. Toujours renforcés, avec des équerres et des fers de liaison. Étape 7. Installer le treillis soudé. Le treillis renforce la dalle. Treillis les plus utilisés. Usage et type courant. Abri de jardin, ST25 léger. Garage, ST25C. Véhicule lourd, treillis renforcé. Erreur fréquente. Le treillis ne doit jamais être posé directement au sol. Il doit être surélevé avec cale ou plot. Le treillis doit travailler dans l'épaisseur du béton. Étape 8. Prévoir les passages de gaine. Avant de couler, prévoir électricité, eau, évacuation, gaine technique. Étape 9. Préparer le béton. Dosage recommandé. Pour une dalle solide, 350 kg de ciment par mètre cube. Composition moyenne. Matériaux, quantité pour 1 mètre cube. Ciment, 350 kg. Sable, 800 kg. Gravier, 1100 kg. Eau, environ 175 litres. Bétonnière ou toupie. Bétonnière, économique pour les petites surfaces. Toupie béton. Rapide, qualité constante, idéal garage. Étape 10. Couler la dalle béton. Le béton doit être coulé rapidement et régulièrement. Épaisseur recommandée. Usage, épaisseur. Petit abri, 10 cm. Atelier, 12 cm. Garage voiture, 15 cm minimum. Important, le niveau fini. Prévoir, pente légère si nécessaire, seuil de porte, niveau futur du sol. Tirer le béton. Utiliser une règle aluminium, mouvement de sciage. Vibrer le béton. La vibration permet d'éliminer l'air, d'améliorer la résistance, d'obtenir une dalle plus homogène. Étape 11. Faire la finition. Talochage. Il permet de lisser, fermer la surface. Hélicoptère béton. Pour les grandes surfaces, finition professionnelle très lisse. Étape 12. Le séchage. Le béton ne sèche pas réellement, il fait sa prise chimique. Temps important. Étape, délai. Marche légère, 24 à 48 heures. Charge modérée, 7 jours. Résistance importante, 28 jours. Important, protéger le béton. Éviter soleil violent, gel, forte pluie. Faut-il faire des joints de dilatation? Oui pour les grandes surfaces. Pourquoi? Le béton travaille. Température, retrait, dilatation. Sans joint de dilatation, fissures aléatoires possibles. Quand réaliser les joints? Cas le plus fréquent, les joints sciés. Ils se réalisent après le début de prise du béton, mais avant les fissures naturelles. En général, entre 6 heures et 24 heures après coulage, selon température, humidité, type de béton. Le béton doit être assez dur pour ne pas s'arracher, mais pas totalement sec. Drainage. Souvent négligé. L'eau est l'ennemi principal des fondations. Quand drainer? Surtout si, terrain humide, pente, eau stagnante, argile. Peut-on faire sa dalle soi-même? Oui, pour abri de jardin, atelier, petit garage, terrasse. Prudence si, terrain instable, pente importante, charge lourde. Construction maçonnée importante. Les outils indispensables. Terrassement, pelle, pioche, brouette, mini-pelle.
contrôle, laser, niveau, cordeau, béton, bétonnière, règle, taloche, aiguille vibrante, plaque vibrante. Les outils les plus coûteux, comme la mini-pelle, la plaque vibrante ou l'aiguille vibrante, peuvent facilement être loués à la journée, ce qui permet de réduire fortement le coût du chantier. Conseil d'autoconstructeur. Toujours anticiper les réseaux. Prévoir avant coulage, eau, électricité, évacuation, télécom. Ne jamais négliger le compactage. C'est la base d'une dalle durable. Vérifiez la météo avant de couler le béton. Évitez pluie forte, risque de lessivage du béton et affaiblissement de la dalle. Canicule, séchage trop rapide, risque de fissure et de mauvaise prise. Gel, risque de détérioration du béton frais et perte de résistance. Conclusion. Une dalle béton réussie dépend avant tout d'un bon terrain, de fondations adaptées, d'un excellent compactage, d'un bon ferraillage et d'un béton correctement dosé. La préparation représente souvent plus de 70% de la qualité finale. Une dalle bien réalisée peut durer plusieurs dizaines d'années sans problème majeur. À retenir. Toujours retirer la terre végétale, compacter soigneusement le hérisson, utiliser un polyane, surélever le treillis soudé, respecter les bonnes épaisseurs, éviter les bétons trop liquides, prévoir les gaines avant coulage, respecter le temps de séchage du béton. Retrouvez sur bâtir-sa-maison.net une mine d'articles illustrés pour vous guider dans tous les aspects de l'autoconstruction, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie et bien plus encore. Que vous soyez débutant ou bricoleur aguerri, vous y trouverez conseils, tutoriels et astuces pratiques pour réussir votre projet.